Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si c'est pour Jésus que tu acclames, fais-le bien. Alléluia. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Ta fidélité, Seigneur. de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je dirai tout haut, Yeah. tout haut, Andarabra tout Seka. haut, Ce que tu as fait. pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce moment. Père, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que les vies soient transformées dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Salue quelqu'un à côté de toi, dis-lui sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je peux percevoir que l'atmosphère est empreinte de miracles extraordinaires. Ok, je serai bref. Je vais juste introduire un peu et nous allons passer un temps dans la prière. Et nous faisons confiance en Dieu pour des miracles extraordinaires. Allons dans la Bible, dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 7 à 12. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Ecclésiaste 1, le verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Et ils continuent d'aller vers le lieu où ils se dirigent. Je suis en train d'enseigner ce soir sur la contemplation, la clé de la transformation. Il y a un principe spirituel puissant. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas devenir. Ce que tu n'as pas visualisé, tu ne peux pas vivre. Et le prédicateur dit, tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est pas remplie. C'est-à-dire, si Dieu décidait de rendre puissant tout le monde ici, milliardaire, tout le monde ici. Ça, en fait, les gens pensent que si tout le monde, souvent les hommes pensent, si tout le monde est prospère, qui sera pauvre alors? Dans la mentalité des hommes, si tout le monde est capable, Dieu a créé l'humanité de telle enseigne que peu importe la gloire que tu transportes, cela n'affectera pas la gloire de ton voisin. C'est pour ça que la jalousie et l'envie sont une aberration. Ce que tu regardes chez ton prochain et que ça te dérange,
c'est parce que toi-même tu es déréglé. La Bible dit que tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. Et il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Ne regarde pas le progrès de ton voisin t'intimider, dire que moi je n'ai pas de destinée. Non. Ne regarde pas ce qui se passe. Parfois quand on regarde, parfois dans les familles, les gens se comparent entre eux. Oh, l'aîné a fait ceci. Oh, le cadet a fait ceci. Oh, peut-être c'est le Benjamin qui réussit plus que tout le monde. Je serai plus prophétique qu'un enseignant ce soir. Alors suis-moi. Il dit, peut-être que... tu te demandes, on a étudié ensemble, on a fait le même domaine. Comment se fait-il que si telle personne a déjà cette position, c'est qu'il n'y a plus de position pour moi. Parfois à l'église, on se dit, oh, nous travaillons tous, mais à cause de la position que cette personne a, moi je n'ai plus de place. C'est faux. La Bible dit que tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Peu importe combien les gens sont compétents autour de toi, il y a une gloire spécifique à toi que Dieu a mis en toi et que seul toi peux révéler. Le verset suivant, s'il vous plaît. Toutes ces choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Ne se rassit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Vous savez, dans l'écoute, l'une des missions que le Seigneur m'a données en venant ce soir, c'est que quelqu'un soit activé dans sa vision et dans son écoute. Il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, jusqu'où tu peux voir, je te le donne. Il y a des œils ici qui sont rassasiés de voir. C'est-à-dire il y a des gens qui ne visualisent plus rien de grand. Ils ont atteint leur limite. Ils ne pensent plus que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire avec eux. Je parlais à certains de mes leaders hier et je leur disais que avant la fin de cette année, je vais acquérir des hectares quelque part à Lomé ici. Quand je parle de ça, je ne parle pas de ça parce que j'ai de l'argent. C'est une vision. Je suis en train de visualiser quelque chose. La Bible dit que l'œil ne se rassasie pas de voir. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on a entendu. Ça veut dire que si ton oreille s'est lassée d'entendre, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit hier? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui? La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas ceux qui ont été conduits. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire avec toi par moment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec toi actuellement? Donc la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelle est la révélation que le Saint-Esprit te donne par rapport à la parole de Dieu pour toi? Donc la Bible dit l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Je prie pour des yeux spirituels et pour tes oreilles, afin que tu ne te rassasies pas de voir et que tu ne te lasses point d'attendre. Yes. Parce que si tu peux écouter ce que Dieu est en train de dire actuellement, tu vas voir que tu vas développer de la foi. Le doute vient parce que tu n'es pas en train d'écouter la bonne personne. Les inquiétudes naissent parce que tu ne vois pas dans la bonne direction. Lorsque Pierre avait les yeux focalisés sur Jésus, la Bible dit qu'il pouvait marcher sur les eaux. L'impossible est devenu possible à cause de sa vision. Tu n'es pas limité parce que tu n'as pas de ressources. Tu es limité parce que tu n'as pas une vision claire. Si seulement si tu peux voir, tu vas voir que tu seras capable de faire des choses exceptionnelles. Il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. Il y a des gens qui sont rassasiés de voir. Depuis que tu as eu tes diplômes, tu es rassasié de voir. Tu ne visualises plus rien de grand. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il reste encore? Oh, il n'y a rien, il n'y a pas le travail au Togo. Oh, les gens souffrent. Tu vois, tu es rassasié de voir. Quand tu écoutes un homme parler, tu peux savoir si la personne est toujours en train de voir et la personne est toujours en train d'écouter. Et je prie que le Saint-Esprit active quelqu'un dans l'écoute et dans la voyance. Et la Bible dit dans le verset suivant, dans le verset 10, le verset 9, il dit ce qui a été, Ecclésiaste 7, Ecclésiaste 1 plutôt, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que de temps en temps, parfois, j'aime regarder
des documentaires d'histoire. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Peut-être sous une nouvelle forme. Peut-être designé autrement. Mais c'est le même fond. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des fois, quand on parle de nouveauté, on parle de nouveauté parce qu'on n'était pas là. Parce que la Bible dit, dans le verset 10, il dit, s'il y a une chose dont on dise, voici ceci est nouveau. Donc quand on dit que quelque chose est nouveau, ou une nouvelle mode, une nouvelle stratégie, la Bible dit cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Oh, alléluia. Alléluia. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Alléluia. La communication a toujours existé. Peut-être que les téléphones n'existaient pas, mais la communication a toujours existé. Vous allez voir que le fond est toujours le même. C'est pourquoi la Bible dit que si on parle d'une nouvelle chose, cette chose existait déjà dans les siècles. C'est-à-dire 100 ans en arrière. Si tu étudies 100 ans en arrière, tu vas voir que ce que Dieu est en train de faire maintenant, il a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit dans le verset 11, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. C'est pour ça qu'on pense que c'est nouveau. Parfois, il y a des choses que vous découvrez dans votre génération. Vos grands-pères, vos arrière-grands-pères vous disent, oh, quand on était jeune, il y avait eu ça. Mais toi, tu n'étais pas là, donc pour toi, c'est nouveau. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs sur ceux qui viendront plus tard. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très puissant. Tu as déjà existé avant d'exister. Souvent, je ne comprenais pas. David a dit quelque chose. Il dit, tous mes jours sont inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc David est en train de dire que tous mes jours sont inscrits dans ton livre. Ce qui va m'arriver, c'est déjà écrit dans la Bible. Jean-Baptiste a découvert sa destinée en lisant les écrits d'Ésaïe. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il a découvert ce qui était écrit le concernant en sondant les Écritures. Écoute-moi très bien. L'apôtre Paul va nous révéler un secret. Et une fois que tu as découvert ça, tu vas voir que tu ne pourras plus être limité. Est-ce que tu es avec moi? Quand nous allons dans la Bible, je suis dans 1 Corinthiens 10, le verset 11. Ou bien, avant même d'arriver à ça, allons dans Romains 15, verset 4. La Bible dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Je vais juste m'arrêter là-bas. Bon, on peut même continuer. Tout ce qui a été écrit d'avance. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On va lire encore. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça veut dire que la Bible a été écrite pour que tu saches comment vivre. Pour que tu saches comment manifester ton plein potentiel. Et la Bible dit que pour que tu sois aussi patient. Et pour que tu sois aussi consolé. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 10, 11, l'apôtre Paul toujours, il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si c'est dans ta propre Bible, tu peux souligner siècle. Et tu peux souligner instruction. Pourquoi?
Dans le psaume 32, verset 8, le psalmiste dit quelque chose de puissant. Il dit, je t'instruirai. Instruction. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Et toutes ces trois choses-là se trouvent dans les deux versets qu'on vient de lire. Ces choses ont été écrites pour vous donner instruction, pour que vous soyez consolés et que vous soyez persévérants. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de courir après prophétie. Ils sont en train de rechercher qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma destinée avec des Bibles fermées. Et c'est à cause de ça que les gens n'excellent pas dans leur destinée. Pourquoi? L'Ecclésiaste nous dit que ce qui est a déjà été et sera. Donc ce que Dieu veut faire avec toi, la destinée particulière que Dieu a en réserve pour toi, elle existe déjà dans les Écritures. Et c'est pourquoi la Bible, l'apôtre Jacques nous parle de la parole de Dieu comme un miroir. Dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton reflet. Donc quand tu vois dans la parole de Dieu, tu vois la version de toi que Dieu veut que tu sois. Le miroir physique révèle ton état actuel. Le miroir de la parole de Dieu te révèle ta destination et te montre comment arriver à cette destination. Je vous ai dit que et mon dernier passage, et puis j'ai fini, se trouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui. Ta destinée est limitée par ce que tu contemples. Si tu peux contempler la version de toi que Dieu a créée, tu deviens. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Jacob a dit à Laban. D'abord, c'est Laban qui parle à Jacob. Il dit, tu m'as servi pendant toutes ces années, tu n'as pas eu de salaire. Je vais te donner un salaire. Mais Laban était méchant et malin. Il sait que dans tout son troupeau, depuis les années, les 21 années que Jacob a fait chez lui, il n'y a eu que des animaux blancs. Aucune tache. Maintenant, il dit à Jacob, donne-moi quel est ton salaire. Et Jacob lui dit, tout animal qui sera tacheté, ce sera mon salaire. Oh, Laban était content. Il dit, c'est que toi, tu ne vas pas avoir salaire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que l'ADN de tous ces animaux ici ne peut produire que des animaux blancs. Et maintenant, Jacob comprend que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Si tu veux changer ta vie, change ta vision. Beaucoup de gens changent les choses autour d'eux. Or, le vrai changement, c'est ce qui change en toi d'abord. Si tu ne changes pas à l'intérieur de toi, tu ne peux pas changer ton environnement. Avant de changer ton environnement, change toi-même d'abord. Beaucoup de gens accusent les gens autour d'eux, accusent leur environnement. Oh, si j'étais aux États-Unis, je réussirais. Non. Si tu es un raté ici, tu seras raté là-bas aussi. Ce n'est pas une question d'environnement d'abord. Le succès n'est pas géographique. Alléluia. Si tu ne peux pas exceller à l'intérieur, tu n'excelleras jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Jacob dit, les brebis tachetées qui ont des taches noires, ce sera mon salaire. Et il prend un bois, il fait des pointillés sur le bois et il met dans l'abreuvoir des animaux. Chaque fois que les animaux viennent boire, il regarde le bâton blanc qui a des taches noires. Et à force de regarder ce bâton blanc qui a des taches noires, quand elles devaient concevoir, elles ont conçu des petits blancs
avec des taches noires. Le pouvoir de la vision. Pour pouvoir marcher sur l'eau, Jésus a vu Pierre marcher sur l'eau. Tu ne peux reproduire que ce que tu vois. Et c'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu vois. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit: l'œil ne se lasse point de voir, ne se rassasie pas de voir. Et l'oreille, tu ne peux pas vouloir être une personne excellente et écouter des choses de ratées. Il y a des gens, quand on voit sur vos fils dans les réseaux sociaux, c'est toujours des histoires rocambolesques, des histoires dramatiques. Vous êtes attiré à ça. C'est pour ça qu'il y a toujours le drame dans vos vies. Comment tu regardes tout le temps des trucs où on parle de trahison, rejet, haine, et puis tu veux vivre quoi dans ta vie? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Mais si tu regardes la gloire de Dieu, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18, nous tous, le visage découvert, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est nous. C'est pas, la Bible dit que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes œuvres, tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père. Dieu est glorifié sur la terre quand les hommes voient les bonnes œuvres que nous produisons. Donc, la gloire du Seigneur dont on parle ici, c'est les bonnes œuvres que Dieu a placées en toi. Mais tant que par révélation, tant que ton visage est voilé, tant que tu ne peux pas aller dans les Écritures et voir ce qui est écrit te concernant, tu seras limité. Il dit, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que tu deviens ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Tu regardes des films impurs, des films souillés, et puis tu dis j'ai des rêves érotiques. Toi-même là, tu voulais avoir quel type de rêve? Quand il y a un esprit qui m'attaque, c'est toi qui as ouvert la faille. Job dit je fais alliance avec mes yeux de ne pas poser les yeux sur une vierge. Tu passes dans la rue, tu vois une fille passer, tu t'arrêtes, tu te tournes, tu te cales. Tu visualises bien. Tu prends ton téléphone. Tu continues de suivre la personne à distance. Tu zoomes jusqu'à ce que ton téléphone soit limité de voir. Et après, c'est toi qui dis que tu as femme de nuit. Tu voulais avoir quoi? La Bible dit tout ce que nous contemplons, nous devenons. Donc ta transformation est à la merci de ce que tu vois. Et cette vision dont on parle, on ne parle pas des yeux physiques. La Bible dit dans Ephésiens 3 le verset 20, or à celui qui peut faire infiniment abondamment, au-delà de tout ce que nous pensons, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu n'exauce pas que les prières quand tu parles. Dieu exauce aussi tes pensées. Si tes pensées sont souillées, ta vie est souillée. Si tes pensées sont des pensées d'échec, d'incapacité, tu es incapable. C'est pourquoi la Bible dit il est comme les pensées de son cœur. La Bible n'a pas dit il deviendra. Il dit il est comme les pensées de son cœur. Il est comme les pensées de son cœur. C'est pour ça que je me vois comme un milliardaire. Je me comporte comme une personne importante. Si tu veux, fâche-toi et dis que oh, le pasteur là il fait le show. Tu es libre de penser ce que tu veux. Et je ne t'ai pas empêché de te visualiser comme Dieu te voit. Gédéon était un raté, humainement parlant. Un poltron. Il était caché dans la forêt. Et il était une personne qui ne pensait qu'à lui-même. Il va sécuriser un peu de nourriture. Et il s'en va cacher dans les champs pour manger un peu. Après, il essuie sa bouche et il revient parmi les hommes. Mais quand Dieu le rencontre, quand Dieu te parle, Dieu ne te parle jamais de là où tu es. Dieu ne t'appelle jamais par ton vécu. Les hommes t'appellent pas ton vécu. Les hommes t'appellent pas ton passé. Les hommes t'appellent pas ton expérience. Mais Dieu t'appelle par ta destination. Donc quand Dieu le voit, regarde comment il le salue. Il dit vaillant héros. C'est quel héros qui n'a fait aucun exploit? Vaillant héros. Donc si sa mentalité ne s'élève pas au standard de ce que Dieu est en train de dire le concernant, il vivra toujours une vie d'échec. Et dans Juge le chapitre 6, la Bible nous parle de Gédéon. Et la Bible dit que Gédéon, il dit ah, Seigneur, si tu es avec nous,
Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Tu vois, Dieu lui parle de la vérité et lui il est en train de parler de réalité. Et c'est ça le problème de la plupart des chrétiens. Quand Dieu te parle de ta destination, toi tu es en train de lui parler de ton présent. Il dit, ah mon Seigneur. Il dit, va, toi, vaillant héros, je suis avec toi et tu délivreras Israël de la main de Madian. Maintenant, regardez la réponse de Gédéon. Ah, avec quoi délivrer Israël? C'est comme Dieu te dit, tu vas créer une entreprise qui sera plus grande que celle d'Aliko Dangote. Et tu continues de rêver la même chose. Mais quand tu te réveilles, l'argent même pour payer la bouillie, tu n'as pas. Avec quoi je vais bâtir cette entreprise? La Bible dit que l'œil ne doit pas se rassasier de voir. Le problème c'est que tu as fermé tes yeux. Et c'est à cause de ça que ta destinée est en pause. Il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça veut dire, je viens d'une famille pauvre. Et même dans cette famille pauvre, je suis le plus pauvre. Alléluia. Alléluia. Donc il dit à Dieu, comment? Mais Dieu l'appelle vaillant héros. C'est pourquoi parfois certaines personnes, quand Dieu vous appelle, il vous appelle pas de votre destination. C'est quoi ces affaires? Des fois quand tu es dans un culte comme ça, et puis on t'annonce ce que Dieu dit te concernant, c'est que tu ne peux pas dire au prophète qui ment ou bien. Dit, ah. Mais c'est cette mentalité-là qui fait que tu es toujours là où tu es. La contemplation, la clé de la transformation. Ne ressemble pas à ton présent. Et la mentalité de ton futur, même quand tu es dans le présent. Que tous tes choix gravitent autour de là où Dieu dit qu'il t'amène, pas là où tu es. Quand il a dit tout ça, regardez la réponse de Dieu. Verset 16. L'Éternel lui dit. Ouais, Dieu n'a même pas dit, oh, Dieu n'a pas essayé de. Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'a pas essayé de dire, oh, petit GG. Je comprends ta situation. Il y a des gens, vous voulez que Dieu vous parle comme ça. Vous allez attendre longtemps. Il dit, l'Éternel dit, mais je serai avec toi. Et il a dit, Dieu ne. La première prémisse de Dieu, la première accession de Dieu, Gédéon n'a pas fini de digérer ça. Et Dieu lui ajoute un autre. Il dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et toute une nation, tu vas prendre une nation, tu vas le tabasser comme on tabasse un seul homme. Tu vois, quand Dieu te parle, il faudrait que tu alignes rapidement ta mentalité sur ce que Dieu te dit, sinon tu vas rater ta saison. C'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont malades. Pourquoi? Dieu ne dit pas, mais maître, tu es guéri. Toi tu dis j'ai mal. Chaque matin quand tu te réveilles, j'ai mal. Oh, la Bible dit que le faible dit je suis fort. Et quand tu te réveilles, tu dis je suis coulé. Et c'est ce que tu confesses tous les jours. Et tu penses que tu es à la page. Actuellement même je suis coulé. Oh, il y a une loi spirituelle qui dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 6, verset 2, il dit par ses paroles, un homme s'est enlacé. Ça veut dire que tu peux t'emprisonner par tes propres paroles. Tu peux limiter ta destinée, ton impact par tes paroles. Yes. Donc, ta destinée change. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ça veut dire que tu peux t'emprisonner, tu peux te limiter par le genre de paroles qui sortent. Yes. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que moi, je ne vais pas vieillir avant que Dieu m'utilise. Je suis très jeune. Je ferai des choses extraordinaires. Vous avez dit que moi, j'aurai jet privé ici. Les gens me disent que non, le gouvernement c'est qui? Ils sont de passage. Dieu est sur son trône de l'éternité en éternité. Ça, c'est des hommes, ils sont de passage. Donc, je ne planifie pas en fonction des lois que le Togo a mis en place. Parce que je ne suis pas régi par les lois du Togo. Je suis régi par les lois du ciel. Tu veux créer une entreprise, tu as tellement peur d'OTR que tu n'arrives pas à commencer. Mais selon les lois du ciel, est-ce que tu connais les lois du ciel?
Et tu ouvres ta bouche, tu confesses. Oh, quand tu veux créer une entreprise ici au Togo, oh, l'autre va t'empêcher. C'est toi-même qui as dit, c'est toi-même qui as prophétisé. Yes. Tu veux te marier? Qu'est-ce que tu ouvres ta bouche pour dire? Ah, actuellement même je suis seul, mais c'est deuil. J'arrive pas à sécuriser un repas par jour. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent. On se marie parce qu'on a une vision claire. Est-ce que je peux parler? On se marie parce qu'on a une vision claire. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide. Je peux parler à mes fils. Si tu rencontres une femme et tu dis tu veux l'épouser, et tout le temps aujourd'hui elle dit j'ai besoin de ci, et j'ai besoin de ça, il faut fuir. Ce n'est pas une aide, ça, c'est un problème. Elle vient te présenter budget. Ça c'est habit de fête. Ça c'est mon budget pour ça. Il dit oh merci. J'ai compris. Dieu ne peut pas me parler plus que ça. Dieu dit je vais lui faire une aide. Donc normalement qui doit aider l'autre? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Oh, laissez le prophète parler. Alléluia. Alléluia. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit. Tu étais seul. Tout allait bien. Tu entres dans une relation et puis tu suffoques. Frère, ta prophétie est déjà trop claire. Sors de là. L'aide est censée venir améliorer ta vie. L'aide est censée venir te booster. C'est pourquoi si tu es une jeune femme, avant de penser mariage, pose-toi la question, quelle capacité j'ai? Quelle aide j'ai à donner? Parce que ce n'est pas une question de je suis avancé en âge. Qu'est-ce que tu peux amener sur la table des discussions? Les mamans, avant d'envoyer, de dire à vos filles, oh, tu es vieille, quitte ma maison. Pose-toi la question, est-ce que je lui ai donné la valeur qu'il faut? Est-ce qu'elle est capable? Aucun homme ne respectera une femme qui n'a rien. Que non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Après, c'est pour venir pleurer dans les bureaux des pasteurs. Si tu rentres dans mon bureau, je te chasse. Parce que tu as refusé de développer la capacité. Développe ta capacité. Et c'est pour ça que vous avez regardé les films bizarres sur Novelas, des trucs un peu partout. Et vous voulez des fleurs, vous voulez des chocolats. Tu es aide ou bien tu es dépensier? Quelle est la valeur que tu apportes? Une jeune fille qui ne te challenge pas à devenir une meilleure version de toi. Bloque là. Oh, alléluia. Yes. Et c'est pour ça aussi, quand tu es une jeune fille, tu dois te marier. Un monsieur qui est tout le temps dépressif. Quelqu'un que tout le temps tu dois encourager. Quelqu'un que tu dois te motiver. C'est à toi de le dire, ça va aller. Entre toi et lui, qui est la tête? Qui doit conduire qui? Si ta tête est dépressive, tu as une vie de folie. Ta tête est dépressive. Ta tête tout le temps est là. C'est toi tu dois lui dire on va où? Moi aussi je ne sais pas où. Toi tu veux qu'on aille où? Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a une question de visualisation. Parce que c'est lui qui donnera la direction à ta vie. Que tu le veux ou pas, quand tu entres dans le mariage, tu entres dans une configuration dans laquelle tu es limité. Il y a une certaine limite. Ça veut dire que si tu n'entres pas avec une personne qui voit dans la même direction que toi, tu seras frustré toute ta vie. Vois un peu. Donc, le jeune homme doit chercher une aide. Et quand je parle d'aide, je ne parle pas d'aide financière. Au cas où les jeunes hommes sont en train d'acclamer. Je ne parle pas d'aide financière. Parce qu'un homme, l'aide dont il a besoin, ce n'est pas forcément l'argent.
D'ailleurs, même c'est dans la fonction de l'homme d'être le pourvoyeur. Alléluia. C'est l'homme qui est le pourvoyeur. C'est comme ça que Dieu a institué les choses. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider. Que non, je cherche mon spec. Ton spec là n'est pas ton aide. Alléluia. Alléluia. Que c'est pas mon goût. C'est pas mon genre. Voilà, tu as ton genre. Maintenant, tu as besoin d'aide. La contemplation est la clé de la transformation. Vous allez voir, regardez le modèle biblique. Alléluia. Alléluia. Le modèle biblique. Ça n'engage que moi. Je pense qu'Abraham a eu un mauvais mariage. Parce que chaque fois qu'Abraham doit prendre certaines décisions importantes pour Dieu, il doit cacher ça à Sarah. Or, la Bible dit les deux ne feront qu'un. Actuellement, tu es amoureux de quelqu'un qui dit oh, tu pries trop. Alléluia. Que tu passes trop de temps à l'église. C'est ton amoureux ça. Or, la Bible dit que heureux l'ouvrier que le maître viendra trouver faisant. Il dit occupe-toi de ces choses jusqu'à ce que je ne revienne. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois occupé à son service. Comme tu es tombé, il faut te relever. Je ne sais pas pourquoi tu dois tomber amoureux. Relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Alléluia. Donc, à cause du temps, je veux m'arrêter pour qu'on puisse prier. Mais j'ai voulu pointer quelque chose de très important. Certains d'entre vous ici, vous avez chacun a son type dans la Bible. C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Le temps me manquerait de parcourir tous ces caractères. Peut-être dans la semaine prochaine. Dieu faisant grâce à Profitano, de minuit à 2h, je suis sur YouTube. Je vais enseigner sur les types et tu vas voir lequel est ton type. Quand tu prends Abraham par exemple, c'est le genre de personne qui aura besoin de mettre toute sa confiance en Dieu. Le gars a cru en Dieu pendant longtemps. Sa foi en Dieu a affecté même sa famille. Il y avait la stérilité dans la vie d'Abraham, dans la famille d'Abraham. Mais quand Abraham est entré en contact avec Dieu, on l'a informé que son frère Nachor, sa femme vient d'accoucher. La stérilité a été brisée. Mais Abraham a entendu encore des années. Donc si ta vie est du type d'Abraham, Dieu va te réclamer beaucoup de sacrifices. Mais comme ce que Dieu veut te donner est générationnel, cela ne viendra pas rapidement. Maintenant, les gens qui ont une destinée du type d'Abraham, c'est pourquoi la Bible dit, ces choses leur sont arrivées et ont été mises par écrit pour votre instruction. Pour que si toi, ta vie est du type d'Abraham, tu dois comprendre que tu ne dois pas être pressé. Parce qu'à chaque étape, Dieu va te demander de faire des sacrifices. Quitte ton père. Quitte ta famille. Plus tard, donne-moi ton fils, celui-là que tu aimes. Donc à chaque reprise. Et arrivé un moment, Abraham se demandait, oh, je suis déjà très vieux. Est-ce Eliezer de Damas, mon serviteur, qui sera mon héritier? Parce que Abraham, sa vision devenait un peu floue. Il s'est dit, oh, Dieu dit, non, ne te rassasie pas de voir. C'est ton fils, Isaac. Marche devant ma face et sois intègre, car ta récompense sera très grande. Donc si ta vie est du type d'Abraham, si tu n'es pas solide dans la foi, tu peux commencer par faire la dépression et penser que Dieu ne t'aime pas. Parce que tu vas voir que Dieu sera toujours en train de réclamer des choses de toi, mais tu auras l'impression que tu n'as pas un retour correspondant. Mais la Bible dit dans Romains 4, si nous considérons à partir du verset 18, la Bible dit, est-ce qu'on peut me lire rapidement? Reviens au verset 16 ou 17. Voilà.
Oui. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations. Le gars est père d'un grand nombre de nations. Mais il n'a même pas fils. Père d'un grand nombre de nations. Écoute, quand Dieu te parle, dans le miroir de la parole de Dieu, tu ne vois pas ton présent, tu vois ta destination. Alors vous ne devez pas laisser ce que vous vivez actuellement paralyser votre vision. Il dit, je t'ai établi. Ce n'est pas une promesse. Il n'a pas dit, je ferai. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dieu ne promet pas ce qu'il fera. Dieu promet ce qu'il a déjà fait. Si tu ne comprends pas cela, tu seras frustré dans ta marche avec Dieu. Et tu as dit que, oh, ça fait des années. Écoute, c'est pour ça que la Bible appelle le Père de la foi. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Ce qui n'est pas encore manifesté dans ta vie, Dieu en parle comme si c'est déjà là. C'est pourquoi dans un culte prophétique, un homme de Dieu peut te voir et te dire, waouh, je te vois, tu es milliardaire. Tu as tellement d'argent. C'est la vision. Au fait, on ne peut devenir que ce qu'on est. Un lionceau ne peut pas devenir un oiseau. Un lionceau est condamné à finir un lion. Donc quand Dieu te dit, tu es milliardaire, ce dont tu as besoin, c'est d'aligner ta vision sur ça. Et tu ne dois pas laisser ton présent paralyser ta destination. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Alléluia. Depuis 2015, Dieu a commencé par me parler des grandes choses, des choses extraordinaires qu'il fera avec moi. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est en 2020, c'est ça, non? 2020, 2021 qu'on a fait notre première croisade. 2021. Et la première croisade qu'on a fait, c'était au nord du Togo, Dapao. Tu imagines? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de croisade. Dieu me parle et me dit, va Dapao, va Bencha. Dans cette croisade, j'ai vu des testicules d'un homme poussé. J'ai vu des miracles extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Yes. Mais vous savez, entre 2015 et 2021, la vision ne continue pas à se répéter. Continue pas à se répéter. Je me vois avec une très grande foule. Dieu m'utilise pour des choses exceptionnelles. Alléluia. Et quand on a fait les croisades un peu, et j'étais un peu habitué aux foules, 200, 300, 400. Dieu me dit, commence l'église. Je viens à l'église, je commence l'église, il y a 2 personnes. Mais quand Dieu me parle de l'église, je vois une grande foule. Je viens, il y a 2 personnes. Dieu t'a dit de commencer un business. Tu as commencé, puis les clients ne viennent pas, tu fermes. Tu ne comprends pas ta destinée. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Écoutez, Dieu n'est pas un raccourci. Certaines personnes, c'est parce qu'ils ont peur de rentrer dans cette secte qui sont venus à l'église. Ils pensent que l'église c'est un raccourci. Non. Si tu veux marcher avec un esprit, il y a des conditions que tu dois remplir. Oui, le verset suivant. Lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme étant. Oui. Espérant contre toute espérance. Donc si ta vie est du type d'Abraham, tu dois espérer quand il n'y a plus d'espoir. Sarah avait atteint la ménopause. Abraham avait près de 100 ans. Lazare est mort. Rien ne fonctionne. Mais Dieu dit, Abraham, tu dois espérer contre toute espérance. Donc Abraham, il n'y avait rien autour de lui qui lui disait que ça peut encore marcher. Mais la Bible dit, espérons contre toute espérance. Ça veut dire que si les gens du temps d'Abraham diraient d'Abraham que toi tu es fou, que tu penses que tu auras un héritier. Je suis sûr même, les gens dans la maison d'Abraham pensaient déjà à prendre l'héritage. Oh, le vieux va mourir. Tous ces anneaux-là servi. Yes. Parce qu'ils ont conclu que il n'y avait plus quelque chose qui pouvait arriver de bon. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit?
Parce que parfois quand les années passent, quand le temps passe, on pense que Dieu a menti. Récemment, j'ai reçu un jeune homme qui est venu de la Côte d'Ivoire. Il avait des problèmes et je devais prier avec lui. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit amène mon esprit à un lieu et je vois Benjaville. Et dans un second lieu, je vois Azopé. Et j'ai commencé par lui prophétiser. Et je lui dis, le Saint-Esprit prend mon esprit et je suis à Benjaville. Et je vois à Benjaville, je vois des propriétés. Et c'est en ton nom. Et il y a un problème avec ces propriétés-là. Et Dieu dit qu'il va récupérer les propriétés là pour toi. Et monsieur dit non, il n'a pas de propriété à Benjaville. Il a juste des terrains. Moi, je n'insiste pas. Le travail d'un messager, c'est de donner le message. Ce n'est pas de te convaincre par rapport au message. Donc j'ai laissé, je suis allé sur l'autre cas, Azopé, et je l'ai partagé. Il dit oui, que ça c'est un projet que j'ai avec ma femme. Et on n'en a jamais parlé à qui que ce soit. C'est juste nous deux dans la chambre. Et Dieu a dit qu'il te donne les moyens pour réaliser cela. Maintenant, quand il est rentré, quelques jours plus tard, le dimanche, je m'apprêtais pour venir au culte. Et il me laisse un message. Et il me dit, il s'est rappelé. Et il m'envoie un document. Qu'en 2015, il me voit le reçu. Il avait payé des millions pour une propriété. Mais c'était une cité au fait. Et quand on a fini de construire, ça s'est passé, que ça va passer, une affaire politique. Et puis, il n'a jamais même pas, ne serait-ce une seule fois, mis pied dans la maison qu'il a payée à des millions. 2015, lui l'a oublié. Mais Dieu s'en souvient. Donc, parfois, tu imagines, peut-être que lui-même, il a prié une fois, deux fois, trois fois, et comme ça ne changeait pas, il était découragé, il a enlevé sa tête là-bas, et il est allé ailleurs. Mais Dieu, vous voyez le temps que ça a pris à Dieu, de 2015 à 2026, ça fait combien d'années? 11 ans. Mais Dieu s'en souvient. J'aimerais dire à quelqu'un, si ta vie est du type d'Abraham, tu ne dois pas évaluer ta vie en fonction du temps. Tu dois évaluer ta vie en fonction des promesses de Dieu te concernant. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit ces choses leur sont arrivées et ont été mises par écrit pour notre instruction. Certains, tu as la vie de type de route. Peut-être toi tu es un Joseph. Donc quand tu regardes ta vie ressemble à quel caractère biblique? La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre prophétique. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par des auteurs différents qui ne se sont jamais rencontrés. Si ce n'est pas Dieu. Aucun livre n'a autant de concordance que la Bible, de précision. Aucun autre livre n'a parlé de l'avenir de l'humanité comme la Bible. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta typologie dans la Bible? Jephthé est né d'une mère prostituée. On l'a chassé. Tu vois, c'est ce qu'on appelle être victime de l'esprit de rejet. Mais tu vois, les mêmes personnes qui l'ont rejeté, c'est eux qui sont venus le chercher pour qu'il règne sur eux. Peut-être que toi, tu es un Jephthé. Peut-être que toi, tu es un Isaac, fils de la promesse. Peut-être que toi, tu es un Samuel. Donc, quand tu regardes dans la Bible, c'est en fonction de ça, tu peux évaluer ta vie de manière prophétique. Et c'est à cause de ça que tu peux anticiper aussi les gens de combat que tu auras. Et savoir comment réagir par rapport à ces combats. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se comparent entre eux ne sont pas sages. Ne te compare pas avec tes contemporains. Va dans les Écritures et découvre la version prophétique de toi. Pour tout ce qui est ici, votre version est dans la Bible. Yes. Votre version est dans la Bible. Abraham, un homme puissant. Regardez combien de... Et
malgré ces années, Abraham n'a jamais perdu son zèle, son amour pour Dieu. Abraham aimait tellement Dieu que quand Dieu lui donne enfin Isaac, et Dieu dit, je veux l'Isaac là, ça ne le dérange pas. Waouh, quel homme. Donc si tu as une vie du type d'Abraham, tu dois apprendre des erreurs d'Abraham et aussi apprendre de ses victoires. Yes. Peut-être que toi tu es un Moïse, un libérateur. C'est toi qui iras libérer ta famille. Mais tu as vu, les mêmes personnes pour lesquelles Dieu a envoyé Moïse, c'est les mêmes personnes qui l'ont combattu. Donc peut-être Dieu t'a oint pour ta famille, mais c'est la même famille qui ne croit pas en toi. C'est la même famille qui te rejette. C'est la même famille qui t'accuse. Ils ont dit à Moïse, si nous étions restés en Égypte, c'est mieux. Nous ne savons même pas où tu nous amènes. Nous allons mourir maintenant dans le désert. Nous n'aurons même pas de tombeau. Yes. Donc tu vois, peut-être que tu es un Moïse. Tu te tues pour les gens. Tu les portes en intercession. Peut-être que tu es un père de famille. Peut-être que tu es un pasteur. Peut-être, je ne sais pas, tu as une entreprise. Tu te tues pour les gens qui travaillent pour toi. Tu planifies leur avenir. Mais tu te rends compte que ces gens-là ne mettent pas leur cœur dans l'entreprise. Ils ne travaillent pas comme ils font. Mais Moïse, tu ne dois pas te décourager. Peut-être que toi tu es un Josué. Josué trouve l'accomplissement de sa destinée en restant dans l'ombre de son Moïse. Il y a beaucoup de Josué qui veulent créer leur propre plateforme et c'est pour ça qu'ils sont détruits. Certaines personnes, Dieu ne t'envoie pas en tant que pionnier, peu importe le domaine. Peut-être que tu seras le second d'un DG quelque part. Mais non, toi si tu veux créer ton entreprise pour qu'on t'appelle DG. Et c'est de là que viennent tous tes problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui sont des exécutants. Et Dieu ne les a pas créés pour qu'ils occupent la première place. Donc ta gloire se trouve dans ta position de seconde place. Mais tu vois, ton orgueil t'a dérobé de ta destinée. Donc dans les Écritures, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre. Tout le monde n'est pas Moïse. Tout le monde n'est pas Josué. Tu dois découvrir quelle est ta destinée. Alléluia. Donc il y a des personnes, c'est en suivant une personne que tu deviendras la personne que tu devrais devenir. Mais non, ton orgueil te dit non. Yes. Oh, regarde ce que la Bible dit. Il dit, trouvez-vous un homme habile. Il a sa place auprès des rois. Ça veut dire quoi? Et c'est ça le problème des gens compétents. Souvent les gens très compétents, Dieu ne leur donne pas souvent la première position. J'ai étudié les Écritures et j'ai vérifié cela. Quand tu as beaucoup de compétences, Dieu te rend autant compétent pour que tu puisses servir auprès de quelqu'un. Mais l'orgueil fait que ces personnes compétentes veulent eux-mêmes s'émanciper. Et tous les problèmes naissent de cela. On vous a menti que pour réussir, il faut entreprendre. Qui vous a dit ça? Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Je suis désolé. Il y a certaines personnes qui trouveront leur gloire en travaillant auprès d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'ils seront heureux. Mais l'orgueil, I want to make it overnight, ça les a poussés en dehors de limites. Ils sont sortis de leur terre de faveur. Yes. Et ils souffrent. Et ils souffrent. La Bible dit Dieu a distribué des talents à chaque personne de manière spécifique. Il a donné 5 à certaines personnes, 3 à certaines personnes, 1 à certaines personnes. Donc, en fonction de ce que Dieu t'a donné, tu peux trouver dans la parole de Dieu quel est ton prototype. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui est a déjà été et sera. Va dans la parole, cherche, jeûne, prie, discerne. Et quand tu auras découvert, tu vas voir que tu seras calme. La Bible dit l'enfant demeurait dans les lieux déserts jusqu'au jour de son apparition. Il y a des personnes, vous devez vivre cachées. Si tu es un Jean-Baptiste, ta sécurité est dans ta capacité d'être caché. Mais beaucoup de Jean-Baptistes
sont sous les projecteurs. Et c'est à cause de ça que leur tête finit dans le plateau. Dieu a dit, qu'êtes-vous allé voir un désert? Un prophète? Il dit oui, bien plus qu'un prophète. Mais on dit, quand vous cherchez certains types de personnes, vous les trouvez dans les palais. Je paraphrase. Jésus parlait de Jean-Baptiste. Mais il dit celui-ci, sa place, son territoire, sa terre de faveur, c'est le désert. Mais tu vois, parfois tes capacités peuvent t'aveugler. Avec tout le potentiel que j'ai, pourquoi est-ce que je vais rester dans le désert? Oh, je peux prophétiser. Oh, je m'en vais prophétiser au palais. Mais tu vois, au palais, tu n'es pas protégé parce que ce n'est pas la terre de ta faveur. Et les compétences ont dérobé beaucoup de personnes à leur destinée. Je suis capable, donc je peux. Non. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que la main de Dieu est sur toi, là où il t'a envoyé. Tu ne manques de rien quand tu es dans ta zone de prédilection. Mais quand tu sors du contexte pour lequel Dieu t'a créé, tu commences par faire face à des combats devant lesquels tu ne peux pas tenir. Oui. Tu commences par faire des combats face à des combats qui vont t'écraser. Si Jean-Baptiste était resté dans le désert, sa tête restera attachée à son cou. Tu vois, il y a un couloir spécifique. Je suis prophète. J'ai une grâce apostolique et évangélique. Je sais ce que je peux faire. Et je sais aussi ce que je ne suis pas autorisé à faire. Donc je ne fais pas parce que les gens font. C'est pour ça que copier les gens est une chose dangereuse. Avant de vouloir copier, est-ce que ça s'inscrit dans ton registre? Oui. Si ça ne s'inscrit pas dans ton registre, tu vas te déformer. Tu vas perdre la forme que Dieu t'a donnée. Et ainsi tu perds ta gloire. N'aie pas peur d'être un original. Être un original ne veut pas forcément dire être premier. Des fois, je peux dire au Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné le privilège de servir comme passer assistant quelque part? Et je me suis rendu compte que j'ai eu au moins beaucoup d'opportunités. Plusieurs opportunités. Que ce soit au Togo, au Bénin, au Burkina, de servir auprès de très grands hommes de Dieu. Et quand j'ai prié par rapport à ça, Dieu m'a dit non. Tu vois un peu. Donc ce n'est pas une fonction de ce que tu veux. La destinée ne répond pas au désir. La destinée répond à la vision céleste. Alors arrêtez les tests de motivation. Oh, tu peux y arriver. C'est faux. Depuis combien de personnes regardent ces choses-là sont arrivées? Arrêtez de vous blaguer. C'est ton créateur qui sait pourquoi il t'a créé. La personne qui fait des tests de motivation veut des likes. Mais toi, retourne dans le lieu secret. Et souvent, j'ai remarqué que ce que Dieu a prévu pour toi, souvent, ça ne t'intéresse pas. Je parle par expérience et je parle par étude. J'ai étudié la Bible et je l'ai vécu moi-même. Je n'ai jamais voulu être pasteur. Ça ne m'intéresse pas d'être pasteur. Je n'ambitionne pas d'être pasteur. Vois un peu. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu veux. Yes. Ça a à voir avec les desseins éternels que Dieu a pour toi. Et quand tu découvres cela et que tu t'alignes en fonction de la destinée que tu représentes, tu verras la qualité de cette gloire-là. La question c'est deux grandes questions avec lesquelles je vais vous laisser aujourd'hui. Et cette question-là, c'est l'apôtre Paul qui les a posées. Quand il a rencontré Dieu, c'est-à-dire après sa conversion. Donc quand tu viens à Jésus, c'est l'une des questions fondamentales auxquelles tu dois répondre. Nous sommes dans Actes le chapitre 9. Et l'apôtre Paul pose cette question au Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Tu sais, si tu ne connais pas ton Créateur,
tu ne peux pas exceller dans ta destinée. Qui Dieu est pour toi? Ta révélation personnelle de Dieu. Je ne parle pas de ce que ton pasteur t'a dit. Non. En marchant avec Dieu, qui as-tu découvert qu'il est? Un jour, j'étais parti en croisade. Je devais faire 2 croisades en même temps. Je suis allé dans un village de Tovegan, Hekpe. Et j'ai fait une croisade là-bas. Et quand j'ai fini, je devais quitter Hekpe pour aller dans un autre village, Ati Avedjeta. Et quand on est en train de déplacer les équipements pour quitter un endroit pour aller à un autre, quand on devait descendre du goudron pour prendre la voie non bitumée, le véhicule s'arrête. Et les gens des jeunes du milieu sont venus me dire que si nos équipements restent ici, le temps qu'on se réveille, il n'y aura plus rien. On va tout ramasser. Que de les payer pour qu'ils viennent sécuriser. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ces gens-là qui viennent te parler, c'est eux-mêmes les voleurs. Donc, ne les regarde pas. Et j'étais désemparé. Comment je fais? Je suis très loin de Lomé. C'est la brousse partout. Il n'y a pas de mécanicien aux avions. Comment je fais? Et vous savez, comme j'étais là en train de regarder entre le ciel et la terre, je ne pouvais même pas prier. J'étais désemparé parce que je venais d'une croisade, je suis épuisé. Et puis je vois une Range Rover passer. Et je reconnais la plaque. Je prends mon téléphone, j'appelle le numéro. Je dis, docteur, est-ce que vous êtes sur la route de Palimé? Je viens de voir une voiture passer qui ressemble à votre voiture. Il dit oui. Et il revient sur ses pas. Et il me dit, j'étais parti à Palimé prêcher. Quand on a fini, je démarre ma voiture et sur l'écran de bord, ça signale qu'il n'y a pas d'huile moteur dans le véhicule. Il nous faut faire 5 km pour quitter le lieu où nous sommes à Mouzoukope pour aller trouver l'endroit où payer l'huile moteur. Et ils ont quitté plutôt pour venir là-bas. Et ils ont acheté l'huile moteur. Quand ils ont versé dans le véhicule, ils ont démarré. Le tableau de bord signale encore qu'il n'y a pas d'huile moteur dans le véhicule. Et quand ils sont allés voir, effectivement, il n'y a pas d'huile moteur dedans. Maintenant, l'huile moteur qu'ils ont versé dedans, c'est passé où? Ils ont vérifié en bas partout. L'huile n'est versée nulle part. Il n'y a pas de fuite. Ils ont dû encore faire 5 km pour aller chercher encore une autre bouteille. Et là, ils ont pris 2. Pour être sûr. Quand ils sont venus verser encore, et là ils ont démarré. Et tu sais tout ce qui s'est passé. Le maître des temps et des circonstances, sachez qu'il fallait que son véhicule soit en retard pour qu'il puisse être au bon timing pour m'aider. Avant que moi mon véhicule s'arrête devant là-bas au bord du goudron. Pourquoi le véhicule ne s'est pas arrêté quand j'ai déjà pris la voie bitumée? C'est exactement au bord du goudron. Parce que Dieu savait que si ça ne s'arrêtait pas là-bas, je serais dans de bons draps. Dans cette croisade à Hekpe, j'ai vu des aveugles voir. Dieu m'a utilisé dans des dimensions étranges prophétiques. Mais toutes ces choses ne m'ont pas impressionné. Comme quand j'étais là-bas. Et le jour là, la Range Rover a remorqué la voiture, l'a ramenée à Lomé. Il a dit, je ne vais plus en croisade, je vais rentrer à Lomé. Et revenir parce que je dois me faire escorter par une Range Rover. Et c'est une Range Rover qui m'escorte jusqu'à là. Amène le véhicule au garage. Je viens, je me douche, je change mes habits, je prends d'autres vêtements et je retourne sur le champ missionnaire. Et le jour là, j'ai eu une révélation de qui mon Dieu est. Qui Dieu est pour toi. C'est pour ça que quand tout semble être perdu, je garde mon calme. Les gens disent, comment lui fait pour garder son calme? Tout le monde est agité. À plusieurs reprises, j'ai vu Dieu se présenter dans des moments critiques. Au moment où tu pensais que tu étais perdu. Je me rappelle en 2017. Ma maman biologique était tombée malade. On m'a appelé. Je viens de finir de prêcher à l'église. On m'a appelé et je devais aller la voir. Alléluia. Et je me demande. Et tout ce que j'avais dans ma poche, c'était 25 francs. Littéralement. 2 et 5 francs. Alléluia.
Et j'arrive à l'hôpital. On me présente les factures. On me présente beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et je sais que personne là-bas ne s'attendait à ce que je vienne prier pour eux. Tout le monde voulait que je paie les factures. C'est pour ça que je suis là. J'ai pris les factures. Et je marchais dans le couloir de l'hôpital. Je me demandais, est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois faire quoi? Il dit, Seigneur, nous sommes à l'hôpital. On fait comment? Et en même temps, mon téléphone a sonné. Prophète, je vous ai fait un témoignage. Il dit, ça fait 3 jours que le Saint-Esprit me demande de vous envoyer cette somme. Mais j'oublie toujours. Mais tout à l'heure, j'étais en train de conduire, j'ai dû garer mon véhicule. Parce que la pression était forte. Il faut que je l'envoie maintenant. Et vous savez, c'était l'argent exact pour payer pour tous les frais, les produits. Quand on a fini de faire toutes les dépenses, il ne restait même pas un franc. Et j'ai dit, oh, qui est ce Dieu? J'ai tellement de témoignages comme ça. Si je commence par parler, on ne finira pas ici. Donc, Paul a posé la question à Dieu après sa conversion. Quand il a rencontré la lumière de Christ qui est venue dans sa vie, il dit, qui es-tu, Seigneur? Donc tu vois, toi aussi tu dois poser cette question. Jésus, je veux te connaître personnellement et intimement. Qui es-tu pour moi? Dans ma marche avec toi, dans ma destinée, qui es-tu pour moi? En 2016, le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, je suis l'Éternel, celui qui guérit. Il dit, je t'envoie pour que tu sois un canal de guérison pour les nations. Et je savais que cette grâce et cette onction de guérison étaient là. Et il m'a montré dans le passage de Matthieu 8, verset 16. Il a pris leurs infirmités et il s'est chargé de leurs maladies. Tu vois, ça c'est Dieu pour moi. C'est pourquoi chaque fois, si tu m'as déjà écouté enseigner sur la guérison, au grand jamais, je ne vais jamais enseigner sur la guérison sans citer Matthieu 8, verset 16. Si tu es fatigué de m'écouter, c'est ton problème. C'est qui Dieu est pour moi. La révélation de Dieu que tu as est ce que tu manifestes. Tu ne peux pas falsifier la dimension de Dieu que tu as connue. Alors, qui est-il pour toi? Si tu ne peux pas donner une réponse claire à cela, si tu me donnes une réponse religieuse, il est le pain de vie, il est le quoi, je ne refuse pas, nous tous on sait que c'est ce qu'il est. Mais qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? Ne me donne pas une réponse religieuse. Ne me donne pas une réponse doctrinale. Qui est-il pour toi? La vie chrétienne est une vie d'expérience. La vie spirituelle est une vie expérimentale, organique. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, quand il te conduit, qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Dieu m'a dit, j'étais en retraite dans un camp de prière et Dieu m'a dit, je te donne 2 clés. Il dit, cette clé c'est la clé de la vie. Si tu dis la vie viendra. Si tu dis la vie de se retirer, la mort viendra. Il dit, ça c'est les clés des frontières des nations. Depuis ce jour, quand je prie pour les gens, ils voyagent. Quand je prie pour les morts, ils ressuscitent. J'étais dans une croisade à Kumapé. Et un de mes fils, ils m'ont appelé que sa femme est décédée. J'ai dit, allez prier. Elle va revenir. Ils sont partis prier. Elle est revenue. Je n'ai pas besoin de demander. Écoutez, Dieu donne des clés à des hommes. Il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Donc tu dois savoir qui est le Seigneur et quelles sont les clés qu'il t'a données. Quand je fais le ministère, je ne fais pas le ministère par effort. Parce que je connais le Dieu qui m'a appelé et je sais quelles sont les clés qu'il m'a données. Toi, il t'a envoyé sur terre. Qui est-il pour toi et quelles sont les clés qu'il t'a données? Sinon, tu essaierais de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus lui dit, je suis celui que tu persécutes. Tu vois, ça veut dire que tu peux être en train de combattre la révélation de Dieu qui est en toi. La même chose que tu es censé devenir ou prôner. Tu peux être en train de combattre cela si tu ne connais pas le Dieu qui t'a créé, le Dieu de ton alliance. Il dit, je serai leur Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il dit, vous êtes un peuple choisi, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Donc, tu es maintenant. Ce n'est plus une promesse. Maintenant, s'il est ton Dieu, si tu es son peuple, qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi?
Je ne fais pas les choses que je fais parce que j'ai l'argent. Je fais ce que je fais parce que j'ai une révélation. On avance dans la vie par révélation. C'est la révélation de Dieu que tu as qui détermine les ressources qui viennent vers toi. Ce n'est pas tes efforts. On vous a menti. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que c'est pourquoi je n'aime pas le mot hustle. Des fois quand je vois les jeunes écrire des choses sur le statut, je dis vous maudissez, vous ne savez pas. Vous pensez que vous êtes en train de faire un train. Qu'est-ce que tu appelles hustle? Et c'est pour ça que ta vie est comme elle est. Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Il dit la bénédiction. La bénédiction c'est quoi? Ça vient du grec bénédire. Ça veut dire du bien de quelqu'un. Ça veut dire que le bien que Dieu a dit de toi, c'est ça qui t'enrichit. Les paroles, les bonnes paroles, les prophéties, les promesses de Dieu qui sont propres à toi, à ta destinée, sont la clé de ta prospérité et sont la clé qui te font vivre un stress-free life. Une vie sans stress. Une vie sans chagrin. Donc si tu as des chagrins, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Tes oreilles sont fermées. Donc tu dois écouter. Je connais une dame qui a un doctorat en mathématiques appliquées. Elle est en train de prier et Dieu lui dit d'aller faire champ de patates douces. Quel rapport il y a doctorat en mathématiques et champ de patates douces? Elle a écouté. Et dans la semaine, elle rencontre quelqu'un qui dit oh, je produis des implants de patates douces. Il dit ah, j'en ai besoin. Et je peux te donner au moins 500 que tu peux utiliser au moins sur quelques hectares. On lui a donné. C'est comme ça qu'elle est devenue milliardaire. En plantant quoi? Patates douces. Maintenant, toi, tu vas écouter. Hein. Toi, si tu t'en vas, tu dis tu plantes patates douces. C'est là le problème. Tu n'as pas bien écouté. La Bible dit dans l'homme. Job, le chapitre 32, verset 8. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Tu vois, dans l'inspiration de Dieu, c'est ça qui te donne la capacité d'avancer dans la carrière qui t'est ouverte. Donc n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. À plusieurs fois ici, vous m'avez vu. Moi, je pense que, excusez-moi, ça n'engage que moi. Mais c'est ce que je crois. Je pense que tous ces gens-là dehors qui font des trucs d'orientation sont en train de vous égarer. Parce que moi, je suis prophète. Et à plusieurs reprises, vous m'avez vu ici faire à plusieurs reprises. Je regarde, j'ai vu un enfant la dernière fois, je lui ai dit, toi, tu seras un ingénieur mécanique. Et sa maman dit, c'est ce que son papa dit tout le temps. Tu vois, son papa va croire que c'est juste des paroles. Mais tu vois, c'est ce que Dieu a planifié pour le jeune homme. Maintenant, le jeune homme a pu rater sa destinée parce que ses parents sont irresponsables. Parce qu'ils ne vont pas lui donner l'équipement, l'éducation, la formation qui le prépare pour que le dépôt là que Dieu a mis en lui puisse se manifester. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, interroge-moi sur les enfants que je t'ai donnés. Ça veut dire que les parents ont une responsabilité de prier jusqu'à ce que Dieu leur dise, cet enfant que tu as, qui sera-t-il? Pourquoi il est sur terre? Quel est son mandat? C'est en fonction que quand demain il viendra te dire, je vais faire la littérature, dis quoi? Littérature quoi? Dégage là, je te veux ici. Et quand l'enfant, même s'il n'aime pas la littérature, n'aime pas le choix que tu as fait pour lui, des années plus tard, il dit papa, merci. Merci de m'avoir montré la voie. Beaucoup de parents sont irresponsables et sentimentaux. Oh, tel oncle a fait ceci, l'enfant de tel ami a fait ceci. Oh, on dit que ça marche. Oh, je veux que toi, si tu as t'inscrit là-bas, bas l'hiver. Et ça fait que les enfants, écoutez, beaucoup d'enfants qui ont échoué, les parents sont responsables. Et je vous dis, Dieu va vous poser des questions. Ça veut dire que tu as manqué quelque part. Tu as manqué d'être ferme. Tu as manqué d'être inspiré. Et les enfants aussi ne seront pas épargnés. Parce que tout le monde rendra compte pour lui-même. Si ton papa t'envoie dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu pour toi, c'est ta responsabilité aussi de chercher Dieu pour toi. Parce que Jean-Baptiste, son papa lui a dit, tu seras sacrificateur comme moi. Mais l'enfant est parti. Et quand il jeûnait, Dieu lui a dit, tu es un prophète. Pourquoi? Ce que son papa connaît, c'est sacrificateur. Souvent, tes parents te conseilleront dans la limite de leur connaissance. Mais ils ne savent pas tout. Le ton créateur sait mieux.
Donc la transformation est liée à la contemplation. Il y a une version de toi que tu dois découvrir. La Bible dit ne déplacez pas l'ancienne borne. Ça dit, il n'y a rien de nouveau. Quand tu étudies un peu l'histoire, vous savez, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, tu es un revivaliste. Je me suis conseillé. J'ai commencé par faire des recherches sur tout ce que Dieu a appelé comme des hommes de réveil au Togo. Et j'ai remarqué que ces gens-là ne finissent pas souvent bien. Et j'ai commencé par me conseiller. Pourquoi ils ne finissent pas bien? Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas compétents. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas loin. J'ai commencé par prier. Et je cherche même certains que je peux trouver. Et je vais vers eux. Je leur pose des questions. Les gens critiquent. Moi, je vais chez eux. Je m'assois. Je les honore. Je dis, oh, merci pour tout ce que vous avez fait pour le Togo. Quel conseil pouvez-vous donner à une jeune version de vous? Et puis je me mets à écouter. Certains parfois, tu les vois, ils sont amers. D'autres, beaucoup de choses. Et je dis, ah, ça fait saigner mon cœur. Et je dis, je suis prédestiné à finir comme eux si je n'apprends pas d'eux. Parce que ce qui est a déjà été. Donc chaque fois qu'on parle des églises, oh l'église là quand ça avait commencé, ce qui est a déjà été. Toi tu viens de commencer, tu as le feu brillant. Et tu parles toujours de, oh je ne sais pas ce qui arrive à l'église. Oh attends, ce qui est a déjà été. Et quand tu n'es pas assez humble pour aller voir pourquoi ceux qui ont été ne sont plus. Toi aussi, c'est juste une question de temps. Tu ne seras plus. La contemplation est la clé de la transformation. On n'apprend pas seulement des gens qui ont réussi. On apprend aussi de ceux qui ont échoué. On apprend aussi. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ceux qui ont échoué. Et ils vous diront comment échouer pour que vous n'échouez pas. Ils vous diront comment échouer. Et beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre. Yes. Beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre. Pourquoi les gens échouent? Pourquoi les gens parlent comme ils parlent? Quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas trouvé un seul pasteur qui m'a encouragé. C'est plus tard, j'étais déjà entré dans le ministère avant de rencontrer mon père dans la foi, le révérend Israel Watchman. C'est lui qui m'a dit, oh, c'est lui qui m'a encouragé. Mais avant lui, j'ai rencontré de grands pasteurs. Je ne donnerai aucun nom. De grands pasteurs. Ici au Togo. Aucun d'eux ne m'a encouragé. On dit, tu es intelligent. Va trouver un travail. C'est tout ce que ces pasteurs m'ont dit. Pourtant, Dieu avait besoin de moi. Dieu m'a appelé. Et je ne les accuse pas. Ça dépend aussi de ce qu'ils ont rencontré. Les hommes te parleront en fonction de leur réalité. Dieu te parlera en fonction de sa vérité. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. En matière de destinée, il faut faire comme David. Dans le psaume 31, le verset 16, il dit, Éternel, mes destinées sont entre tes mains. Tu vois, on ne gère pas sa destinée soi-même. Non, il faut laisser ça. C'est de l'orgueil que tu maîtrises. Oh, tu ne maîtrises rien. Mes destinées sont en tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Si c'est moi-même l'ennemi aussi, délivre-moi de moi-même. Parce que tu peux être aussi l'ennemi de ta propre destinée. Parce que tes choix, tes désirs vont dans le sens opposé de ce que Dieu veut que tu sois. Chacun est responsable. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit, il dit le vase qui se conservera plus. Donc, the outcome of your destiny, le dénouement de ta vie ne dépend pas de ce que Dieu a prévu. Ça dépend de comment tu t'es aligné par rapport à ce qu'il a prévu. C'est pour ça que dans les cimetières, on a de grandes destinées qui n'ont jamais émergé. Et Dieu n'était pas le problème. Et je reviens dans Acte 9. La première question était, qui es-tu, Seigneur? La seconde question, c'est, qui est-ce que je suis? Deux grandes révélations. Donc en termes de contemplation, il y a deux choses que tu dois contempler. Le Dieu de ta destinée et l'image de ta destinée. La vision est l'image de ton futur. Donc, quelle image tu as de ton futur? Souvent, je dis aux gens, c'est un privilège pour vous de me connaître aujourd'hui. Et quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Parce que je sais là où je vais. Un temps viendra où tu voudras me connaître. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard.
C'est total. La façon dont Dieu connaît les gens, yes, c'est quand ils sont à une étape de leur vie où ils ne sont pas encore à un certain niveau. Quand ils atteignent un certain niveau, ce sera compliqué pour que tu puisses être connecté. C'est pourquoi pour Lot de suivre Abraham, Abraham n'était pas encore grand, mais Lot a suivi. Oui, mais Lot aussi c'est un fou. Tu vois, non? C'est à cause d'Abraham il est devenu grand. Maintenant il est plus intelligent. Et il s'en va à Sodome. Vous voyez comment il a fini? Donc est-ce que tu n'es pas un Lot par hasard? Apprends des erreurs de Lot. Yes. Tout ce qui a été écrit, c'est pour nous. Donc à toi de discerner. Ce qui est a déjà été et sera. Je vais m'arrêter ici. Lève-toi s'il te plaît.